Très belle ambiance dans la tanière de Léopard de la République démocratique du Congo, amis sportifs. Bienvenue dans cette nouvelle production des sports. Bonjour. Alicante, c'est là où les Léopards de la République démocratique du Congo, où Yankoupa a posé leurs valises. Le rassemblement en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations est en train de s'effectuer. Vous savez, la République démocratique du Congo y est déjà depuis quelques jours. Ça sera 14. Ils sont passés de 14 à plusieurs autres joueurs qui viennent de rejoindre la tanière de l'OPA de la République démocratique du Congo en vue de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations que les Maroc va devoir arrêter. Alors pour ce faire, ça a été du côté des Alicante et plus précisément à l'Espagne qui a été choisi comme étant le lieu de rassemblement pour le stade du Léopard de la République démocratique du Congo avant de pouvoir entrer. En lui, ce sera en tout cas le 23, des jours avant Noël. La RDC sera l'adversaire et la Namibie. RDC face à la Zambie, c'est notre match amical. Le programme a été communiqué par la Fédération congolaise de football association. Bien sûr que la Zambie ne sera que composée de certains joueurs locaux qui sont déjà du côté de l'Espagne. La RDC qui va devoir afficher complet avec l'arrivée des certains joueurs qui sont attendus dans la tanière de l'OVA de la République démocratique du Congo. Les cas de Noah Sadiki et d'autres joueurs qui ont eu à disputer certains matchs pour ce qui est de ce week-end. RDC Zambie, ce sera au stade de Punatar Arena. En tout cas, un bon stade, un bon cadre sera à 16h heure de la République démocratique du Congo. Alors pour ce qui est du programme de la RDC, pour ce qui est de ses longues vies, un petit déjeuner prévu, déjà effectué. Il y aurait de l'Espagne. Noah Salik victorie avec son équipe pour ce qui est des nouvelles de l'OPA de la République démocratique du Congo. Il a adressé un message et ce message, il remercie les fans de Sunderland et il promet qu'il va devoir revenir encore une fois tellement fort après la Coupe d'Afrique des Nations qu'on peut déjà regarder ces images. Hi fans, thank you for the support again. We're really pleased with the win. Hope seeing you again next time and away the lads. Nathanael Mboukou, Simo Bonza en Espagne, Samuel Essende, Joris Kayembe, Mario Sranskens, où il va pouvoir rejoindre la tanière pour aller trouver en sortant Priam Tubenga dans tout le fan, les sportifs de l'OBA de la RDC s'attendent aux prestations tellement élogieuses de cette nouvelle pépite dans la tanière de l'OBA de la RDC. On va devoir vous donner les programmes pour ce qui est de cette Coupe d'Afrique des Nations. La RDC jouera son tout premier match au Maroc. Ce sera RDC passe au Bénin le 23 décembre prochain. Le Sénégal sera l'adversaire de la RDC pour le 27 décembre. Et puis, pour aller terminer cette phase des groupes, dans les groupes D, bien évidemment, où la RDC est logée, la RDC jouera son dernier match face au Botswana le 30 décembre prochain. Évoquons la Ligue nationale de football où plusieurs rencontres sont disputées ce week-end sur plusieurs terrains de la République démocratique du Congo. Le FC Tanganyika a eu à pouvoir s'imposer sur la petite démarche en but à 0 devant l'équipe de l'AS Manolé. Saint-Luc a perdu à la maison dans un match tellement compliqué pour l'équipe de Tupi Mazembe Angler qui est en train d'encaisser les buts de Saint-Luc à la dernière minute. Mais Mazembe a réussi à pouvoir sortir la tête des eaux sur le score de 2 buts en déplacement. Nouveau Match Sport a perdu 0 contre 1 devant la formation de Simba de Kolwezi. Là, dans l'autre groupe, l'AC Rongers a fait jeu égal 0-0 devant l'AF Ange Vert. Même score également. Non, ça peut être le même score parce que les Aigles du Congo se sont imposés sur le score de 1-0 devant New Jack. Pour ce qui est des programmes à suivre, déjà c'est lundi avec la suite de cette Ligue nationale de football qui a sa 30e édition. Union sportive Panda B50 sera l'adversaire FC Jikas. Étoile du Kivu de Bukavu va devoir recevoir au stade des Martyrs de Kinshasa la formation de MK Étanchéité. On termine avec cette note noire, en tout cas. Le football s'est arrêté, même les tribunes ont été en larmes en parlant de ces joueurs en talent incommensurable.
Les joueurs formés dans Katumbi Football Academy, Chico Ushindiwa Kubanza, lui qui a fait la pluie et les beaux temps aux côtés des léopards de la RDC pour les CHAN, ne plus, il s'est éteint et ça a été comme étant un coup de massue en apprenant la mort de celui qui a été considéré comme étant les cracks. Lui est passé par Young Africa Vita Club TP Mazembe Katumbi Football Academy. On se retient, en tout cas ça fait couler beaucoup de larmes. La disparition des Chico Ushindiwa. Je compte de pouvoir suivre ces reportages de nos confrères des Miota Télévision. Chico Ushindiwa, le joueur de TP Mazembe, il a été l'un des plus pesants sur la défense des Diables Rouges et c'est lui qui trouve l'ouverture dès le retour du vestiaire. C'est le Fimbu de Chico Ushindiwa, on l'a vu. Très peu de monde avait parié sur la titularisation de Chico Ushindiwa. C'était plutôt l'autre corbeau, Philippe Kinzumbi, qui partait avec les meilleures chances de démarrer. La Covid-19 s'en est mêlée. Flora Ibenge n'avait tort de constater. Il y a des gens qui m'ont souvent reproché de ne pas mettre toujours la même équipe. Ben voilà, je crois qu'avec cette maladie, ça donne un petit peu raison de faire confiance à tout un groupe. Pour Chico Ushindiwa, il est passé, il va centrer, Jackson! L'ancien joueur de l'école de foot Moïse Katumbi, qui a prolongé son contrat au TP Mazembe l'an dernier, est un potentiel à l'état pur. Selon certaines indiscrétions des entraîneurs congolais, Chico Ushindiwa Kubanza est un crack qu'il faut entraîner pour dire, orienter, donner des missions spécifiques et surtout responsabiliser en attaque. On a demandé à certains joueurs qui étaient un petit peu plus poussifs de se montrer à l'image de Ushindiwa, que j'ai menacé de le sortir rapidement parce que le rôle qu'on lui avait donné, il ne le faisait pas en première mi-temps. Et puis on est reparti avec beaucoup d'allant en seconde mi-temps, on a marqué. Aux dernières nouvelles, le buteur des Corbeaux souffre d'une légère blessure à la cheville. Jambo wa fanatique beauté, tafuta tu me signaler que santé en bien, t'as soigné, mais pas ta cou, cheville droite. J'espère que ça va aller. Aina grave ça na bien. J'espère qu'il va se remettre très vite. Apprend-on du coach Flora Ibenge en zone mixte au sujet de son buteur. Voilà, amis sportifs, c'était avec cette page nécrologique que vous allez voir mettre terme à cette nouvelle production des sports sur le Volcan News. Avec le même plaisir, on revient très prochainement. Continuez à vous abonner massivement. Portez-vous bien. Au revoir.